Dans une autre vie. Avant de rentrer sur le terrain, tout licencié, on lui désinfecte les mains et on prend la température. C'est la mairie qui nous impose à faire ça avant chaque entraînement. Bah forcément, hein, quand on est entraîneur, c'est une contrainte. Hein, ça prend du temps à tout désinfecter, surtout que nous à Gap on a beaucoup licenciés, beaucoup de petits, donc quand on a des catégories sur les petits où on est 70 avant chaque entraînement, donc ça prend du temps, on perd un peu de temps d'entraînement. Mais voilà, on s'adapte, hein, c'est important de le faire, donc voilà, on prend le temps de bien le faire. On a mis aussi un centre de circulation en place dans le stade, on impose le masque obligatoire pour tous les parents à l'extérieur du terrain. C'est un coût pour le club, hein, au masque, des masques on en a au secrétariat, hein, s'il y a des parents qui arrivent, qui ont oublié, qui n'ont pas de masque, eh ben, on est obligé de leur donner. Et oui, ben, c'est sûr, hein, tous les produits, les thermomètres, le club les a achetés. Mais voilà, hein, ça fait partie du protocole maintenant à mettre en place si on veut s'entraîner normalement, si on veut éviter d'avoir trop de problèmes avec ce virus et d'arrêter les entraînements. Donc voilà, on prend ça à cœur, on essaie de bien le faire et on espère, ben, on croise les doigts aussi de passer à travers et qu'on puisse s'entraîner normalement. Et voilà, c'est le plaisir de tous les éducateurs et tous les petits de pouvoir reprendre l'entraînement, quoi. Le confinement a fait mal aux organismes. Nous essayons de reprendre doucement pour pas non plus avoir beaucoup de blessés, mais on se rend compte que c'est très compliqué à gérer. Voilà, il faut s'entraîner, il faut habituer le corps aux efforts, enfin plutôt le réhabituer. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Nous on a une préparation un peu, on va dire mi-figue mi-raisin. Avec au début j'ai eu peur parce que franchement on était vraiment très en retard. Les gars ils ont vraiment fait le confinement. Ils n'ont pas été trop courir, voilà. Donc on a eu du mal à revenir et là ces dernières semaines ça va un peu mieux. C'est très difficile sportivement, associativement, parce que ce soit nos partenaires, que ce soit financièrement, on avait mis en place 3-4 tournois, un loto, donc toutes ces choses-là n'ont pas pu se faire. Il y avait aussi les finales. Donc tout ça est difficile pour un club comme l'essentiel, c'est la santé comme on dit. Donc on a pris notre mal en patience pour redémarrer en espérant cette année qu'il n'y ait pas une coupure de championnat, parce que là ça sera vraiment très difficile pour les clubs. Je pense que pour certains clubs ce sera la coupure de troupes. Les jeunes comme les moins jeunes ont tendance à attendre un peu de voir comment ça va se passer au niveau de la rentrée. Est-ce qu'on prend une licence si finalement la saison n'est pas pleine? On le voit déjà par rapport aux rentrées de classe sur certains secteurs que c'est difficile, que les parents hésitent à mettre les petits à l'école. Ça fait un peu pareil par rapport au foot. Et il est vrai que moi, dans mon avis, je pense qu'on risque de perdre à peu près 200 licenciés sur 600. Disons que chez les parents, il y a plusieurs degrés d'inquiétude. Donc il y en a qui ne sont pas du tout inquiets, puis font comme si de rien n'était. Il y en a qui sont un peu inquiets, qui font un peu attention. Et puis il y en a qui sont très inquiets, qu'à peine le petit a fini l'entraînement, ben, il est confiné dans la voiture des parents, etc. Donc voilà, on fait avec et puis on respecte chaque parent. On est heurté aussi à l'exemple des grands, la Ligue 1, qui n'est pas toujours exemplaire dans ce domaine. C'est pas simple parce que les enfants ont cette connaissance. C'était un peu compliqué quand même parce qu'on a arrêté quand même mi-mars et on a repris l'entraînement que début juillet. Donc ça fait un laps de temps qui est quand même assez grand. Donc je pense que ça nous a plus permis de pouvoir rester un peu dans le bain physiquement, on va dire. En même temps, tout en prenant un peu aussi du recul et du repos aussi par rapport à cette situation et par rapport au championnat qui venait de s'écouler. Mais c'est sûr que
pour rien vous cacher que la reprise 3 ou 4 mois après, c'était pas si simple que ça. Et pour moi, elle n'est pas normale, parce qu'une reprise normale, c'est venir au stade sans masque, c'est pouvoir fêter les buts tous ensemble, c'est pouvoir communier aussi avec le public, etc. Donc pour moi, ça c'est normal, mais à l'heure actuelle, rien n'est normal. Pas accès au vestiaire, donc c'était déjà le premier changement. On a pour habitude de finir la séance avec un check collectif où tout le monde se tape la main, et voilà, donc ça aussi on a dû l'abandonner. Après, sur le contenu de la séance, ça n'a pas de conséquences. Les joueurs, au lieu de se retrouver dans le vestiaire, ils se retrouvent au bord du terrain. Là où ça a plus de conséquences, c'est sur la manière de travailler après ces 4 mois d'arrêt. C'était une nouveauté pour tous, de savoir comment bien reprendre, trouver le bon tempo de préparation pour pas qu'il y ait trop de blessés, pour que les joueurs puissent retrouver les vraies sensations. C'est là où c'était peut-être le plus compliqué. Ça fait drôle, hein, ça fait drôle de voir qu'on est obligé de prendre la moitié de la capacité du stade. Bon, ben, c'est comme ça, après c'est sûr que c'est... Mais c'est partout pareil dans tous les sports, hein. Dans tous les sports qu'on regarde à la télé, ça n'a plus du tout la même saveur malheureusement. Je pense que tous les clubs ont bien bossé, parce que je vois il y a déjà beaucoup de rythme, hein, sur la réception de Toulon, d'Andrézieux, le déplacement à Monaco qu'on a fait déjà sur les 3 premiers matchs. Les équipes ont bien bossé et il y a du rythme, donc je pense que tout le monde a pris les mêmes précautions en ajoutant 2 semaines à peu près en moyenne, hein, à leur préparation habituelle, ce qui fait que à l'heure actuelle les équipes sont prêtes comme la saison passée. Je dirais adaptation. Je dirais adaptation parce que c'est vrai que à tout moment le vendredi on nous apprend que l'équipe adverse a 3 ou 4 cas Covid et qu'on ne peut pas jouer. Ça peut nous tomber aussi dessus à tout moment. Donc il va y avoir des matchs le mercredi, il va y avoir... Et en fait il va falloir s'adapter systématiquement et avoir un effectif capable de gérer ces moments-là. Le problème qu'il va y avoir, c'est la différence entre les clubs qui font faire les tests et ceux qui ne les font pas. Ceux qui font les tests, donc ces joueurs-là vont découvrir très probablement qu'ils ont des joueurs positifs, parce que beaucoup de gens sont positifs, hein, aujourd'hui dans le monde entier. Et les clubs qui ne font pas les tests, eh ben, comment ils peuvent le savoir? Donc ils ne le savent pas, ils jouent quand même. C'est où les tests deviennent obligatoires, soit personne ne les fait. Voilà. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est ça. Après, est-ce que la Fédé, peut-être à un moment donné, va décider de rendre les matchs obligatoires et les équipes, les clubs, les coachs de faire avec, de composer des équipes avec cet handicap, hein. Mais bon, voilà, de toute façon, on s'adaptera. On suit les prérogatives, hein. Tous les joueurs qui sont touchés, bon, ils sont en quarantaine. Tous les joueurs négatifs, bon, ils prennent des mesures encore plus restrictives, hein. Au niveau de l'hygiène, de la distanciation. Ça tronque le début de saison, ça casse le travail, ça casse le quotidien et tout ce que tous les coachs et les staffs réparent. Après, il y a des choses plus graves et plus dangereuses comme ce virus. Bien sûr, on a monté une cellule Covid, des réflexions, avec une organisation, respecter tous les gestes barrières, la distanciation, voilà, la non-utilisation des locaux. Voilà, hein, on se change des fois sur le terrain ou dans certains endroits où on laisse les affaires. Donc on respecte toutes les consignes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures restrictives, mais après, bon, c'est un événement exceptionnel, comportement exceptionnel, hein, voilà. Je pense qu'il va falloir vivre avec, hein. Pourtant, on fait quand même les gestes barrières, on a prise de température en début d'entraînement, on arrive avec les masques, on a le gel pour les mains, on a chacun notre bouteille d'eau pour les entraînements. On se pose beaucoup de questions les uns vers les autres. Est-ce qu'on va finir championnat? Et on a la question famille aussi qui nous trotte dans la tête tous les jours. Mais bon, on n'a pas le choix de faire quand même notre travail et de patienter, de voir comment vont évoluer les choses. On essaie de faire attention, mais je veux dire, sur le terrain, c'est toujours les contacts, tout ça. L'économie a chuté, donc les partenaires qui nous suivaient depuis des années, nombreux n'ont pas pu suivre
l'aventure. Aujourd'hui, c'était plus important pour eux, quand je dis aujourd'hui, au mois de juin, juillet, quand on les a rencontrés, de reprendre leurs salariés qui étaient au chômage partiel et de les relancer que faire attention à leur communication. C'est dur de faire venir des entreprises, on n'a pas réussi à trouver de nouvelles entreprises, pour être honnête avec vous, donc on sait qu'on va vivre économiquement une saison très difficile. On a été aidé par rapport à la licence club, elle va augmenter de 20%, bon, c'est 4 000 €, c'est toujours bon à prendre, mais aujourd'hui, à part la fédération qui nous a aidés, on ne sait pas si les collectivités vont pouvoir sauver aussi les clubs. La préfecture peut se permettre de ne pas accepter le dernier jour, donc répondre défavorablement le dernier jour. Donc on a décidé pour ça de ne pas prendre de risques, de ne pas recevoir de public, surtout que c'est un endroit fermé, donc il y a encore plus de risques. On a voulu tout simplement être responsable. On est déçus de jouer à huis clos, parce que c'est nous-mêmes qui prenons cette décision. Donc, mais c'est la décision la plus sage. Aujourd'hui, on a un devoir d'exemplarité. On doit donner la bonne image à nos licenciés. Oui, c'est le deuxième supporter, bien sûr, comment dire, l'expression. Mais on sait très bien que c'est très très important pour nous parce que on voit tous les matchs des supporters qui nous encouragent tout le temps, surtout comme c'était magnifique à la finale aussi. Et du coup, ça va nous manquer un petit peu, mais je pense qu'on est bien préparé là, on a fait une belle préparation et je pense qu'on est prêt pour démarrer le championnat. On a repris depuis fin juillet. On a essayé de combler les 2 mois où nous sommes restés enfermés à la maison. On a repris en extérieur, notamment à la plage. On a la chance d'avoir les bonnes conditions ici. Donc on en a profité sur la plage avec le préparateur physique. On était premièrement déjà contents de se revoir, contents de pouvoir exercer ensemble. Et après on a eu la chance de pouvoir reprendre aussi en salle. Et il y a un engouement, une dynamique qui se passe bien jusqu'à maintenant. On s'est très vite adapté. De toute façon, une équipe, on a la chance de s'adapter assez rapidement. Et non, ça devient naturel maintenant. On a l'habitude. On vit avec nos masques comme n'importe quel citoyen. Comme il m'en parle pas, à mon avis, pour lui ça passe inaperçu, donc ça veut dire que c'est fait de manière, c'est pas oppressant. Effectivement, à part les vestiaires qui sont fermés pour éviter qu'ils se mélangent dans un lieu clos, mais voilà, comme là derrière, là, ils ont chacun leurs affaires, ils arrivent en tenue, et puis non, c'est plus au niveau des encadrants, des entraîneurs que voilà, le masque est bien présent, les parents aussi. Et puis mais non, sinon il n'y a pas de. Pour lui c'est une rentrée, une rentrée comme une autre sportive. C'est souple malgré tout, voilà. C'est présent mais voilà, c'est pas trop oppressant, je le répète. Bon, les gamins aujourd'hui ils sont dans une situation où ils se disent mais pourquoi le masque, pourquoi du gel, pourquoi toute cette contrainte, qu'est-ce qui se passe quoi. Et nous on essaie de leur expliquer avec nos mots, souvent sur les tout petits, qu'il y a une maladie, qu'il y a un virus, il y a quelque chose de pas bon, donc il faut se couvrir, se protéger. C'est pour protéger mamie, papy, maman, papa. Ça reste quand même compliqué. Les parents c'est plus facile parce que je pense qu'ils ont quand même cette pédagogie-là, ils ont l'information est maintenant bien rentrée dans les têtes. C'est bien. Je suis là, moi j'accueille donc les délégués, les arbitres qui arrivent dans un premier temps, avec bien sûr un dépôt de masques, de bouteilles d'eau, de gel, voilà, dans les vestiaires des arbitres. Voilà, derrière, donc on réceptionne nos joueurs qui viennent avec des masques, on réceptionne les joueurs des équipes adverses qui ne viennent pas toujours avec des masques, malheureusement. Ça c'est pareil, nous on n'est pas en capacité de pouvoir fournir des masques à l'équipe adverse, malheureusement. On a la chance d'avoir une installation qui nous permet d'avoir 2 vestiaires bien séparés, donc on peut avoir une distanciation sociale qui est plus ou moins à la hauteur de la demande du protocole. Voilà. Et derrière tout ça, voilà, je ferme la structure et je fais en sorte que les gens qui sont rentrés dans la structure, voilà, soient cloîtrés vraiment entre les vestiaires et le terrain, quoi. Les va-et-vient, on les tolérait à l'époque, là aujourd'hui on ferme et c'est terminé, quoi. Même si on a eu une aide exceptionnelle sur la saison dernière par rapport au nombre de licenciés, ça a été très compliqué, je pense, comme tous les clubs en France et même dans le monde, je dirais. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un président qui nous finance une partie du protocole Covid, mais bon, quand ça va durer, et les clubs n'ont pas tous cette chance-là. Socialement, on a perdu quand même pas mal de liens, et ce manque-là a fait, je pense, à
sur ces 8 mois-là de non-activité, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui ont eu des problèmes autres que le Covid. Mais on y va en tout cas, parce qu'on est passionné, et quand moi je vois des enfants, là je vois des enfants autour du terrain avec l'éducateur, moi c'est l'essence même d'aujourd'hui, on est là quoi, hein. On est là que pour ça. Je sais que les instances font tout pour garder les compétitions, ce qui est normal, hein. Nous on est derrière eux, on est pour ça, parce que si on nous coupe tout et on nous reconfine, ça sera un désastre, qui sera peut-être plus gros que le désastre de la maladie. C'est une saison très bizarre, on l'a préparée au mieux, on a le Covid qui est là, et puis on fait semblant de temps en temps qu'il n'y a rien, notamment devant les gamins, on garde le sourire. Et on essaie d'avancer et on est quand même content, et pourvu que ça dure, de voir des gamins sur le terrain, quoi, parce qu'on est là, c'est l'essence même d'un bénévole, d'un éducateur, voilà. Quand on voit ces gamins là, l'épanouissement il vient seul, et la maladie on oublie quelque part, grâce à ces gamins.